Oubliez les trésors maudits et les sabres flamboyants. La véritable histoire des pirates est bien plus sombre et infiniment plus complexe. Derrière les légendes de Barbe Noire et d'Anne Bonny se cache une réalité brutale, celle d'hommes et de femmes poussés aux limites de la survie, dans un monde où la loi du plus fort était la seule qui vaille. Étaient-ils des monstres assoiffés de sang ou les produits inévitables d'une époque impitoyable? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Au début du XVIIIe siècle, l'océan Atlantique est une poudrière. Les empires européens, comme l'Espagne, l'Angleterre et la France, se livrent une guerre sans merci pour le contrôle des routes commerciales. Des flottes entières de navires marchands, chargés d'or, de sucre et d'esclaves, traversent des eaux infestées de dangers. Pour des milliers de marins, la vie est un enfer. Les salaires sont misérables, la nourriture avariée, la discipline d'une cruauté inouïe. Beaucoup sont enrôlés de force, condamnés à une existence de labeur et de souffrance, souvent sous la menace du fouet. C'est dans ce terreau de misère et d'injustice que germe l'âge d'or de la piraterie. Pour un marin maltraité, abandonné dans un port lointain après une guerre, devenir pirate n'est pas toujours un choix, mais parfois la seule option pour ne pas mourir de faim. Le pavillon noir devient alors un symbole de rébellion, une promesse de liberté et surtout de richesse. Prenons le cas d'Edward Teach, plus connu sous le nom de Barbe Noire. Avant de devenir le pirate le plus redouté des Caraïbes, il était un corsaire au service de la couronne britannique pendant la guerre de succession d'Espagne. Quand la guerre s'est terminée, comme des milliers d'autres, il s'est retrouvé sans emploi, sans avenir. La piraterie lui a offert une nouvelle carrière. Son image terrifiante, avec sa barbe tressée et ses mèches allumées sous son chapeau, était une arme psychologique redoutable. Il cultivait la peur pour éviter le combat. La plupart des navires se rendaient sans tirer un seul coup de canon, effrayés par sa simple réputation. Était-ce de la cruauté pure ou une stratégie de survie pragmatique visant à minimiser les risques et les pertes humaines de son propre équipage? Dans un monde où les marines nationales pendaient les pirates sans procès, la terreur était peut-être sa seule assurance vie. Son dilemme n'était pas entre le bien et le mal, mais entre une mort certaine dans l'anonymat et une chance de survie par l'intimidation. Le parcours d'Anne Bonny est encore plus fascinant. Née en Irlande, elle émigre jeune aux Amériques. Refusant le destin d'épouse rangée qui lui était promis, elle fuit son mariage pour rejoindre l'équipage du pirate Calico Jack, Rackham. À une époque où les femmes n'avaient quasiment aucun droit, la piraterie lui offrait une liberté impensable. Sur un navire pirate, elle était l'égale d'un homme, jugée sur son courage et ses compétences au combat, pas sur son genre. Elle a choisi une vie de hors-la-loi, non par nécessité économique, mais par quête d'émancipation. Son choix soulève une question troublante. Quand la société vous refuse toute forme de liberté, devenir un criminel est-il le seul moyen d'être soi-même? Anne Bonny ne cherchait pas à être morale, elle cherchait à être libre. Pour elle, le véritable crime était peut-être la vie de soumission qu'elle était censée accepter. Maintenant, mettons ces actes en perspective. La violence des pirates, bien que réelle, était-elle exceptionnelle? À la même époque, les empires coloniaux pratiquaient la traite négrière à une échelle industrielle, déportant des millions d'Africains dans des conditions abominables où la mortalité était effroyable. Les compagnies commerciales comme la Compagnie des Indes orientales agissaient comme de véritables États, menant des guerres privées, exploitant les populations locales et imposant leurs lois par la force. Les Marines nationales, quant à elles, pratiquaient l'enrôlement forcé, une forme de kidnapping légalisé. Un marin pressé sur un navire de guerre avait-il plus de liberté qu'un homme rejoignant un équipage pirate où les décisions étaient souvent prises au vote? La ligne entre la violence légale de l'État et la violence illégale de la piraterie devient alors incroyablement floue. Les pirates pillaient des navires, mais les empires pillaient des continents. La différence résidait-elle dans l'acte lui-même ou dans le drapeau sous lequel il était commis? Alors, comment définir l'éthique dans un tel contexte? Sur un océan sans foi ni loi, où la survie est le seul horizon, les notions de bien et de mal perdent de leur clarté. Les pirates avaient leur propre code, souvent plus démocratique et égalitaire que les lois des sociétés qu'ils avaient entrefuies. Le butin était partagé équitablement, le capitaine était élu, et les blessés recevaient une compensation. C'était une sorte de contrat social brutal, une éthique de la survie conçue pour un groupe de parias. Ce n'était pas une morale universelle,
mais un ensemble de règles pragmatiques pour empêcher une bande de désespérés de s'entretuer. Peut-on juger leurs actions avec nos critères du XXIe siècle? Ou devons-nous admettre que dans des circonstances extrêmes, la morale devient un luxe que peu peuvent s'offrir? L'âge d'or de la piraterie n'a duré qu'une dizaine d'années. Les empires, menacés dans leur hégémonie commerciale, ont uni leurs forces pour éradiquer cette menace. Les pirates furent chassés, capturés et pendus en masse. Leurs histoires, ensuite, ont été réécrites, transformées en contes d'aventure pour enfants, dépouillées de leur violence et de leur contexte social. Barbe Noire est devenu un méchant de caricature et Anne Bonny une icône romantique. Mais la réalité était bien plus grise. Ces hommes et ces femmes n'étaient ni des héros ni des démons. Ils étaient des êtres humains, pris au piège d'une époque d'une violence inouïe, qui ont fait des choix terribles pour survivre, pour s'enrichir, ou simplement pour être libres. Leurs dilemmes nous forcent à regarder au-delà du mythe et à nous interroger. Qu'aurions-nous fait à leur place? L'histoire des pirates n'est pas une simple aventure exotique, c'est un miroir tendu à notre propre conception de la justice, de la loi et de la morale. Elle nous rappelle que les monstres ne naissent pas toujours du mal, mais souvent de la misère et du désespoir. La prochaine fois que vous verrez un drapeau à tête de mort, ne pensez pas seulement au trésor. Pensez à l'homme ou à la femme qui l'a hissé et demandez-vous quelle histoire de souffrance et de rébellion se cache derrière. Cette exploration n'est qu'un début. L'histoire est pleine de ces zones grises. Qu'en pensez-vous? Les pirates étaient-ils des entrepreneurs de la survie ou simplement des criminels? Partagez votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si cette réflexion vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations historiques. Merci de nous avoir suivis.